إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans l'explication et les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, qui est l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc Inch'Allah, aujourd'hui nous allons terminer le livre du jeûne. La semaine dernière on avait parlé de deux chapitres, on avait traité deux chapitres. Le premier qui était le chapitre du jeûne surérogatoire et le second du chapitre des jeûnes qui sont déconseillés voire interdits. Concernant les jeûnes, les types de jeûnes surérogatoires qu'il nous est recommandé de faire, on avait commencé par citer tout d'abord quel était le premier de ces jeûnes surérogatoires. Personne? Hein? Les 6 jours de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal. On a dit que cela fait partie des jeûnes surérogatoires. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que les 6 jours de Shawwal sont des jeûnes surérogatoires, que le professeur Sam nous a conseillé de jeûner? Quels sont ses mérites? On avait cité le hadith du professeur sallam, celui qui jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Qu'est-ce que le professeur sallam nous a informé? Qu'il aurait la récompense du jeûne d'une année. On avait expliqué cela en disant que celui qui jeûne le Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois, et celui qui jeûne les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné 2 mois, et 2 ajouté à 10, ça fait 12, donc l'équivalent de la récompense d'une année, d'un jeûne d'une année. Ensuite on avait parlé du jeûne de Yawm Arafah, du jeûne de Yawm Arafah pour celui qui n'est pas pèlerin, du jeûne de Ashura et du jour qui le précède. Quelle est la preuve tout d'abord que le jeûne de Arafah est un jeûne surérogatoire qui nous est recommandé de jeûner? Comme ça, un hadith que le professeur Sam a dit, celui qui jeûne Arafah, quelle sera sa récompense? Il aura les péchés d'une année passée et d'une année à venir qui seront pardonnés. D'accord? Et celui qui jeûne le jour de Ashura, le professeur sallam nous a informé qu'une année précédente lui sera effacée et pardonnée. Et quelle est la preuve que le jour de Arafah doit être jeûné pour celui qui n'est pas pèlerin, et que celui qui est pèlerin ne doit pas jeûner ce jour? Quelle est la preuve? Comme cela, on pourra. Quelle est la preuve? On n'avait pas cité un hadith où des compagnons radiyallahu anhum avaient divergé justement sur ce point devant une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou devant une des compagnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour, d'autres disaient que non. Et al-Harith radiyallahu anha a envoyé un récipient de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur sa monture à Arafah, fa'akhadahu wa shariba min. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et en a bu pour fermer toute discussion et toute polémique sur le fait que celui qui est pèlerin ne doit pas jeûner le jour de Arafah, et que ce mérite n'est valable que pour ceux qui ne sont pas en état de pèlerinage. Et concernant la preuve de jeûner le 9e jour de Muharram, qui est le jour qui précède
Ashura qui est le 10e jour de Muharram. Ashura qui est le 10e jour de Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il serait vivant jusqu'à l'année suivante, eh bien il jeûnerait également le 9e jour, car le jour de Ashura c'est un jour que le peuple juif prend comme fête, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne comme fête et jeûne ce jour, et le musulman lui est demandé de se distinguer des gens du livre. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: si je suis vivant l'année prochaine, alors je jeûnerai le jour qui le précède, c'est-à-dire le 9e jour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu jusqu'à l'année suivante et est décédé avant, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le quatrième type de jeûne surérogatoire, qui est le jeûne du mois de Muharram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le meilleur des jeûnes après celui du Ramadan, c'est le jeûne de Shahrullah al-Muharram, que le meilleur des jeûnes après le jeûne du Ramadan, c'est le jeûne du mois al-Muharram. Ensuite, on avait parlé du jeûne du mois de Sha'ban. Du jeûne du mois de Sha'ban, on avait cité le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a complété le jeûne d'un mois quel est le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans sa totalité, qui est le jeûne de Ramadan. Le jeûne du mois du Ramadan, c'est le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans sa totalité. Et les savants ont déduit que celui qui veut jeûner Muharram et avoir les mérites du jeûne de Muharram, qui ne lui est pas légiféré ou qui ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ce mois de Muharram dans sa totalité, car le seul jeûne ou le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait du début à la fin, c'est uniquement le mois de Ramadan. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit, et le jeûne ou le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus, c'était le mois de Sha'ban. C'était le mois de Sha'ban. Et il y a une divergence des savants à ce sujet concernant le jeûne du mois de Sha'ban. Certains disent que la deuxième moitié de Sha'ban, qu'il est déconseillé de le jeûner, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner, comme celui qui a l'habitude de jeûner le lundi ou le jeudi, ou celui qui a l'habitude de jeûner un jour et de rompre le lendemain. Sinon, ceux qui n'ont pas pour habitude de jeûner, qui leur est déconseillé de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا انْتَصَفَ الشَّعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا. Lorsque la moitié de Sha'ban arrive, alors ne jeûnez pas, abstenez-vous de jeûner. Et la divergence a lieu sur l'authenticité de ce hadith. Certains savants le rendent authentique, donc le mettent en pratique, en application, et c'est l'avis de la plupart des savants. Et certains disent que ce hadith est faible, et par conséquent que le mois que tu peux le plus jeûner, c'est le mois de Sha'ban, que tu peux le jeûner même la deuxième moitié. Ensuite, on avait parlé du jeûne du lundi et du jeudi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et nous a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne de ces deux jours, quelle en était la raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Naam, Bachir. C'est le jour où les actes des serviteurs sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité d'autres hadiths la semaine dernière sur les bienfaits ou les mérites du jeûne du lundi et du jeudi. Concernant le lundi, on avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous informe que le lundi c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, et c'est également le jour où la révélation lui est parvenue. Et il y a un autre hadith qui nous montre également les bienfaits et les mérites du jeûne du lundi et du jeudi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce sont des jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs, et qu'il dit aux anges justement chargés de pardonner les péchés des jeûneurs du lundi et du jeudi. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lundi et le jeudi c'était deux jours
dans lesquels les péchés étaient pardonnés, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, sauf pour quel type de personnes? Sauf pour les deux personnes qui se sont disputées et ne se parlent plus pendant plus de 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'ange, abstiens-toi de pardonner à ces deux personnes jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Ensuite on avait parlé du jeûne de 3 jours par mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu de jeûner 3 jours dans le mois, car cela sera équivalent au jeûne d'une année entière. Comment cela se fait-il? Donc 3 jours par mois, si on multiplie par 10, ça fait 30 jours par mois, donc c'est l'équivalent où la personne qui jeûne 3 jours par mois aura la récompense de celui qui jeûne toute l'année. Et il est préférable de consacrer ces 3 jours par mois de jeûne à 3 jours bien précis qui sont le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaires, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, lorsque tu jeûnes les 3 jours par mois, jeûne alors le 13e, le 14e et le 15e. C'est des jours que les savants appellent Ayyam al-Bir, des jours que l'on peut appeler les jours blancs. Pourquoi? Car ce sont les jours, les nuits où la lune est pleine. Ensuite on a parlé du jeûne de Daoud alayhi salam, qui est sans contestation le meilleur des jeûnes et le plus récompensé, et il consiste à jeûner un jour et à ne pas jeûner le lendemain, et c'est le meilleur des jeûnes. Il n'y a pas un jeûne meilleur que celui-là, et on avait cité la preuve de cela lorsque Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu ne dormait pas la nuit et jeûnait continuellement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Il lui a dit, est-ce vrai que tu ne dors pas la nuit et que tu ne manges pas la journée? Il lui a dit, oui, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange et jeûne, dors et prie. Et Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors jeûne un jour et mange 2. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Il lui a dit, mange un jour et jeûne le lendemain. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Inni utiqu afdala min dhalik. Faqala lahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la afdala min dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas mieux que cela, il n'y a pas meilleur que ce jeûne. Donc celui qui veut atteindre le sommet le plus haut en termes de jeûne, qu'il s'acquitte ou qu'il fasse le jeûne de Daoud alayhi salam et qu'il ne dépasse pas cette limite, car celui qui aura dépassé cette limite aura dépassé la limite de la religion fixée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique lorsqu'il nous dit que celui celui qui veut être dur dans la religion, et celui qui veut essayer de surpasser la religion dans les choses qu'elle nous a imposées, alors qui sera le vainqueur? Ghalabah. Le professeur Sam a dit Ghalabah ay ad-dinu sayaghlibu, que la religion prendra le dessus, il ne pourra pas faire cet acte. Ensuite on a parlé du jeûne des 9 jours de Dhul Hijjah, du jeûne des 9 jours de Dhul Hijjah, et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah et le jour de Ashura, 3 jours dans le mois, et le premier lundi du mois ainsi que le jeudi. Le premier lundi du mois ainsi que le jeudi. Et dans ce hadith, les savants ont utilisé, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et les savants, comme on l'avait dit, lorsqu'ils parlent de ce jeûne de Dhul Hijjah, ils disent Ashur Dhul Hijjah, les 10 de Dhul Hijjah, qu'il est préférable de jeûner les 10 de Dhul Hijjah. Mais on a expliqué la semaine dernière que les 10 signifiaient
Une dizaine. Et les 9 entrent dedans. Car le 10e jour de Dhul Hijjah coïncide avec Al-Eid, un jour qui nous est interdit de jeûner à l'unanimité des savants. Donc ça c'était concernant les jeûnes surérogatoires qui nous est recommandé de jeûner. Ensuite on avait parlé du chapitre des jours de jeûne qui nous sont interdits de jeûner. Les 2 premiers jours que l'on a cités, c'était les 2 jours de fête, Ayyam al-Eid, les 2, que ce soit le jour de Eid al-Fitr ou de Eid al-Adha. La preuve est le hadith de Omar radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner ces 2 jours-là, et il a donné les détails en disant que c'est le jour où vous rompez votre jeûne et c'est le jour où vous mangez de votre bête sacrifiée. Le jour où vous rompez votre jeûne qui est Eid al-Fitr et le jour où vous mangez de la bête que vous avez égorgée qui est le jour de Eid al-Adha. Et il y a Ijma' al-Ulama, l'unanimité des savants sur l'interdiction de jeûner le jour de l'Eid. Pour celui qui a l'habitude de jeûner ou non. Pour celui qui a l'habitude de jeûner ou non, il lui est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Ensuite, on a parlé de Ayyam al-Tashriq, les 3 jours appelés al-Tashriq. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés al-Tashriq? Non, parce que si j'ai séché à l'époque, vous avez séché leur viande pendant les 3 jours. Ahsan, car c'était pendant ces 3 jours qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens séchaient ou asséchaient leur viande au soleil. La viande de la bête qu'ils avaient sacrifiée, ils la séchaient au soleil pour la conserver, car à l'époque ils n'avaient pas de réfrigérateur ni d'endroit frigorifique pour conserver leur viande, et le seul moyen qu'ils avaient à l'époque c'était de sécher la viande pour ainsi la conserver le plus longtemps possible. Et sharraqa en arabe ça veut dire étaler et sécher au soleil, d'où le nom de ces 3 jours qui sont, on a dit, les 3 jours qui suivent Eid al-Adha, qui sont le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner ces 3 jours dans un hadith authentique rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadhihi al-ayyam ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, que ces jours sont des jours où l'on boit, où l'on mange et où l'on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre preuve dans un autre hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, lorsqu'il est parti rendre visite à son père Amr ibn al-As, et Amr ibn al-As radiallahu anhu a présenté de la nourriture à son fils et à son serviteur qui était avec lui, et il lui a dit mange, car il lui a dit je jeûne, il lui a dit mange car c'est un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner et nous a ordonné de rompre et interdit de jeûner, car ces jours sont les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner et nous a ordonné de rompre. Et on avait dit qu'il y avait une exception à cela et qu'il était autorisé de jeûner ces 3 jours de Ayyam al-Tashriq pour qui? Naam? Fadal Bashir. Pour ceux qui sont en pèlerinage, qui ont fait al-Tamattu', qui ont fait la Umrah et le Hajj en même temps, de sacrifier une bête, cela est obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui n'a pas la possibilité, que celui qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas les moyens d'égorger ou de sacrifier cette bête, alors qu'il jeûne 3 jours pendant les jours de Hajj et 7 lorsqu'il rentre chez lui. Et Ayyam al-Tashriq sont sans aucun doute des jours du Hajj. Donc il est autorisé pour le pèlerin qui n'a pas la possibilité, la capacité de sacrifier sa bête, de jeûner ces 3 jours-là. Comme cela est rapporté selon Aïcha radiallahu anha et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Ensuite, on avait parlé du jeûne du vendredi seul. Du jeûne du vendredi seul. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Naam? Comment? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut précéder d'un jour ou le faire suivre d'un jour. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Abu Hurayra radiallahu anhu, que l'un d'entre vous ne jeûne pas
le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou un jour après, ou s'il a l'intention de jeûner un jour après. Donc les savants ont déduit qu'il était interdit de spécifier le jour du vendredi comme un jour de jeûne, de le spécifier comme étant ainsi, de même qu'il est interdit de spécifier la nuit du vendredi comme une nuit de veillée, comme une nuit de veillée en prière. Le professeur Sam a dit ne spécifiez pas le jour du vendredi comme un jour de jeûne, ni sa nuit comme une nuit de prière. D'accord? Et les savants ont dit qu'il est autorisé ou comme cela est rapporté dans un hadith du professeur Sallam, rapporté par Muslim, qu'il est autorisé de jeûner le jour du vendredi seul pour celui qui a l'habitude de jeûner. Par exemple, celui qui a l'habitude de jeûner le jeûne de Daoud alayhi salam, et bien automatiquement, une semaine sur deux, il sera amené à jeûner le vendredi seul. Car les jours de la semaine sont impairs, donc une semaine sur deux, il sera amené à jeûner le vendredi seul, car de jeûner un jour et de rompre le lendemain, une personne peut très bien rompre le jeudi, jeûner le vendredi et rompre le samedi. Dans ce cas, les savants disent que cela est autorisé, comme nous en a informé le professeur sallam lorsqu'il dit illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Ensuite, on a parlé du jeûne du jeûne du jour du samedi. On a cité un hadith, donc l'auteur dit qu'il est interdit de jeûner le jour du samedi seul. Et il a cité le hadith de Abdullah ibn Busr qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaykum. Ne jeûnez le jour du samedi que lorsque c'est un jour obligatoire. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou la branche d'un arbre pour rompre son jeûne, alors qu'il le fasse. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce hadith? Naam Bachir, fadal. On avait dit déjà que le ulama qu'il y a tout d'abord une divergence sur l'authenticité de ce hadith. Naam. Il y a des ulama qui disent que c'était obligatoire, il fallait, si tu pouvais jeûner le samedi, il fallait le suivre d'un jour, le précédent d'un jour. Naam. Il y a des femmes du prophète, il y a des femmes du prophète. Allez, le premier avis. Quel est le premier avis? Tu peux jeûner le samedi avec le vendredi avec ou le dimanche avec. Yani que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul. Et la preuve, c'est... Quelle est la preuve? Qu'il est autorisé de jeûner le samedi seul. Qu'il n'est pas autorisé de jeûner le samedi seul et qu'il est autorisé de le jeûner si tu le précèdes au nom d'un jour. Le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, lorsque le prophète sallam a dit si l'un d'entre vous jeûne le vendredi, qu'il le fasse précéder d'un jour ou le fasse suivre d'un jour. Et le jour qui suit le vendredi, c'est samedi. Donc, ici dans ce hadith, le prophète sallam a autorisé de jeûner le samedi pour celui qui a jeûné le vendredi. Et il y a un autre hadith, le hadith de Maïmouna radiallahu anha, lorsqu'elle a jeûné le vendredi, le prophète sallam lui a dit as-tu jeûné hier? Elle a dit non. Il lui a demandé as-tu l'intention de jeûner le lendemain, c'est-à-dire le samedi? Elle a répondu non. Le prophète sallam lui a dit alors idhan fa'aftiri, donc alors romps ton jeûne. D'accord? Et les savants ont déduit que dans ce hadith, le prophète sallam lui a proposé et lui a demandé est-ce qu'elle avait l'intention de jeûner le samedi. Si de jeûner le samedi était interdit, le professeur sallam ne lui aurait pas fait cette proposition. Donc ça c'est le premier avis. Et le second avis, qui est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui considère ce hadith comme étant authentique. Et donc que seuls les jours obligatoires doivent être jeûnés le samedi. Et les jeûnes surérogatoires, qu'ils soient précédés ou non, que le jeûne du samedi soit jeûné seul ou précédé du vendredi, que dans tous les cas, cela est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ne jeûnez le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire. Et c'est la seule
porte que le prophète sallam a laissé ouverte dans ce hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah lui considère comme étant authentique. D'accord? Que Cheikh Al-Albani rahimahullah considère comme étant authentique, mais certains le considérant authentique rassemblent ce hadith avec le hadith de Abu Huraira et le hadith de Maïmouna radiyallahu anha. Et l'avis de la plupart des savants, wallahu a'lam, c'est que c'est de jeûner le samedi seul qui est interdit. Que c'est de jeûner le samedi seul qui est interdit, wallahu a'lam. Naam. Comment ça se passe pour celui qui fait le jeûne de Daoud? Naam. Le samedi ne peut pas le jeûner seul. Non, selon l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, si tu jeûnes le jeûne de Daoud, tu ne jeûnes pas le samedi. Parce que le jeûne de Daoud c'est un jeûne surérogatoire, ce n'est pas un jeûne obligatoire. Le vendredi, il le fait toujours précédé du jeudi alors. Comment? Donc la semaine où il tombe le vendredi, il est obligé de faire suivre du jeudi. Pourquoi? De le faire précéder du jeudi. Pourquoi? Le vendredi, on ne peut pas. On a dit que le vendredi, ceux qui faisaient le jeûne de Daoud pouvaient jeûner le vendredi seul. On a dit ça. On a dit qu'une semaine sur deux, ils seraient amenés à jeûner le vendredi seul et que cela était autorisé car le hadith du prophète sallam était clair à ce sujet. Le prophète sallam lui-même a dit sauf si l'un d'entre vous a l'habitude de jeûner. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à jeûner le vendredi seul. Cinquièmement, qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban, sauf pour celui qui en a l'habitude, ou sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner. Et on avait cité le premier hadith que je citais tout à l'heure, lorsque la moitié de Sha'ban arrive, alors abstenez-vous de jeûner. Fala tasawmu. Et le prophète sallam, quelle est la preuve que ceux qui ont l'habitude de jeûner, qui leur est autorisé de jeûner même pendant la deuxième moitié de Sha'ban, c'est le hadith du prophète sallam qui dit ne précédez pas le mois du Ramadan d'un jour ou de deux, sauf si l'un d'entre vous avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. D'accord? Et de précéder le Ramadan d'un jour ou deux, ces 2 jours entrent dans la deuxième moitié de Sha'ban, automatiquement. Et le prophète sallam a autorisé de jeûner ces 2 jours, malgré qu'ils soient dans la seconde moitié de Sha'ban, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner. Ceux par exemple qui ont l'habitude de jeûner le jeûne de Daoud, ou ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi ou le jeudi, ou ceux qui ont l'habitude de jeûner 3 jours dans le mois. Si ces jours qu'ils ont l'habitude de jeûner coïncident avec 1 jour ou 2 jours avant le Ramadan, il leur est autorisé de le jeûner. C'est clair ou pas? Ensuite on a parlé qu'il était interdit de jeûner le jour du doute. Qu'il était interdit de jeûner le jour du doute. Et quel est ce jour du doute tout d'abord? Qu'est-ce que le jour du doute? Non? C'est le 29e jour. Donc le 29e jour c'est... On jeûne ce jour-là. Ce jour-là il est jeûné. Dans un mois lunaire, il est au minimum de 29 jours. Un mois lunaire n'est jamais de 28. Et il est au maximum de 30. D'accord? Donc, quel est le jour du doute? C'est le 29 après le Maroc. Un mois lunaire, il est au minimum de 29, il ne peut pas être de 38, et il est au maximum de 30, il ne peut pas être de 31. Donc jamais vous ne trouverez un mois lunaire de 31 jours, ni un mois lunaire de 28 jours. Donc, le jour du doute, c'est automatiquement et seulement le 30e. Mais il y a une deuxième condition pour que ce soit un jour du doute. Donc, on a dit ça ne peut être que le 30e jour, et il faut que le ciel soit couvert. Car si le ciel n'est pas couvert et que l'on ne voit pas la lune, et si le ciel n'est pas couvert et que l'on ne voit pas la lune, est-ce qu'il y a un doute? Non. Le ciel est découvert, on ne voit pas la lune, c'est que la lune n'est pas apparue, tout simplement. Donc il n'y a plus de doute. Lorsque l'on parle du jour du doute, c'est le 29e jour, la nuit du 29e jour, ou à la fin la nuit du 30e jour. On a dit que les nuits précèdent les jours, donc la nuit du 30e qui est le soir du 29, vous suivez ou pas? Le soir du 29, si le ciel est couvert,
et que l'on ne voit pas la lune, le lendemain, qui est le 30e jour, est considéré comme étant un jour de doute, car on n'a pas la certitude que la lune est apparue ou non. Donc c'est un doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour du doute, faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, il a alors désobéi à Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Non. Question juste par rapport à ça justement. Pour ceux qui ont jeûné samedi par exemple, parce que bon, moi je ne vais pas jeûner samedi, mais je vais commencer comme aujourd'hui. Non. Comment ça se passe hein, en sachant que dans les mosquées, il y a certains qui vont commencer le samedi à jeûner. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ta question? En fait, c'est ça, par rapport à ça, c'est comme si tu veux, dans la vie où je suis, j'ai pas suivi les mosquées qui ont autorisé à jeûner le vendredi, quoi, si tu veux. Non. Voilà. Moi, j'ai commencé à jeûner à partir de samedi, enfin, en annonçant le jour de Ramadan, quoi. Donc, tu as jeûné quand, samedi ou dimanche? Aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui. Voilà. Mais il est où le problème? J'ai pas saisi ta question. Justement, par rapport à ceux qui ont jeûné, commencé à samedi. Justement, c'est quoi, justement, le... J'ai pas compris ta question. Oui. On parle que de ceux qui ont jeûné le samedi. Non, ceux qui ont jeûné le samedi, ils se sont basés sur les avis qu'on a cités. Quand on a parlé de la détermination du premier jour de Ramadan, on avait dit qu'il y avait plusieurs avis des savants. Le premier, c'est que lorsqu'un pays déclare qu'il a vu la lune, il est du devoir de tous les autres de suivre. Et il y a d'autres avis qui disent que il y a le deuxième avis qui est que tu dois jeûner avec le pays le plus proche ou qui est dans la même longitude que le tien qui a vu la lune. Si un pays qui a la même longitude que le tien, c'est-à-dire que la lune se lève au même moment que ton pays et l'a vue, alors tu dois jeûner avec lui car c'est un pays qui t'est proche et qui est à ta proximité. Et le troisième avis des savants qui est que chacun jeûne avec son gouverneur, chacun jeûne avec son pays. Et c'est ce troisième avis par lequel répondent les savants de notre époque. Tous les savants de notre époque disent que de réunir tous les pays du monde pour qu'ils jeûnent un seul jour, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible et n'a jamais eu lieu en 1400 ans. Depuis l'apparition ou la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais tous les pays du monde n'ont jeûné le même jour. Et on a même cité des hadiths qui nous prouvent qu'au temps des compagnons radiyallahu anhum, certains jeûnaient et d'autres ne jeûnaient pas. On avait cité l'histoire qui a eu lieu avec Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il est revenu de Shem, où eux avaient jeûné et à Médine, eux avaient jeûné le samedi et à Médine ils avaient jeûné le vendredi. Ça c'était quand? Pendant l'époque des compagnons radiyallahu anhum. D'accord? Donc l'avis qu'il faut prendre en considération, c'est que chacun jeûne avec son pays. Que chacun jeûne avec son pays. Et si une personne rentre dans une mosquée, l'imam il dit c'est aujourd'hui de jeûner. La personne prend l'intention de jeûner le lendemain, le jour où il a cité le jour. Et qui se retrouve dans une autre ville, le jour où il a eu l'intention de jeûner, et qu'on lui dise non, c'est pas le jour de jeûne, et qui rompt son jeûne. Faut-il rattraper un jour? Les savants ne parlent pas de ville, les savants parlent de pays. Lorsque ton pays jeûne, tu jeûnes avec ton pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yuftiru an-nas. Le jour du jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent, c'est-à-dire les gens de ton pays. La plupart. D'accord? Si ton pays, la plupart des gens et les autorités ont proclamé et ont déclaré que le jour du jeûne était tel jour et que l'ensemble des musulmans de ces pays jeûnent ce jour-là, et que toi tu passes dans une ville qui elle ne jeûne pas ce jour-là, pourquoi est-ce que tu t'attarderais sur cette ville? Pourquoi t'attarder sur un point alors que tous les pays jeûnent un seul et même jour? Allah A'lam. Et quand tu es dans un pays comme la France, c'est pas d'autorité. Comme un pays comme la France, on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, la fatwa a été propagée, il a été questionné. En France, la question était claire. En France, nous avons une instance qui représente les musulmans. Cette instance, ce sont ni des savants, ni des étudiants en sciences religieuses. Et cette instance se base sur les calculs astronomiques
Donc la question qui a été posée à Cheikh Hafidahullah, c'est le pire des cas qu'il puisse avoir. On ne peut pas trouver pire. Des ignorants, quand je dis des ignorants, c'est en matière de religion, et qui suivent les calculs astronomiques. Et on avait dit donc, durant les cours que les calculs astronomiques, en termes de détermination du début ou de la sortie du mois, que cela n'était pas pris en compte à l'unanimité des savants. Que la seule chose qui faisait foi en termes d'entrée et de sortie du mois du Ramadan, c'était la vision. D'accord? Donc la question qui était posée à Cheikh, ainsi d'une instance qui n'est composée ni de savants ni d'étudiants en sciences religieuses, qui se base sur des calculs astronomiques, et cette instance, c'est la seule qui est reconnue auprès des autorités françaises. Elle déclare tous les ans le premier jour du mois du Ramadan. Que doit-on faire? Doit-on suivre ce qu'elle dit? Doit-on le prendre en considération ou non? Et Cheikh Hafidahullah, qu'Allah le préserve, a dit oui, tu dois la suivre. Tu dois la suivre car les musulmans qui sont minoritaires dans un pays non musulman doivent suivre leur centre islamique, doivent suivre l'instance qu'ils représentent. Et Cheikh a bien insisté qu'il ne faut pas poser de questions et que les musulmans doivent jeûner un seul et même jour et qu'il faut regarder le bien et le mal. Et le bien, c'est de rassembler les gens. Le bien, c'est que les musulmans de France jeûnent un seul et même jour. Et c'est ce qu'il y a de plus important en matière de jeûne. D'accord? Car certains vont dire, mais non, cette instance, elle est ainsi, elle est comme ça, elle est comme ci, ils ont dit ça sur tel sujet, sur le hijab, etc. La question n'est pas est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils ne sont pas bien. La question qui a été posée à Cheikh, il sait très bien que ce sont ni des savants, ni des étudiants en sciences, et qu'ils se basent sur des calculs astronomiques. Donc Cheikh a déjà une idée de la façon de penser de ces personnes. Donc le débat n'est pas est-ce que cette instance est bien ou n'est pas bien, est-ce qu'elle suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou elle ne la suit pas. La question qui est, c'est cette instance, elle est là. Elle représente les musulmans, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ils ont le pouvoir d'annoncer à la télé, d'annoncer dans les journaux télévisés, d'annoncer à la radio, d'annoncer sur internet qu'en France, le jour du Ramadan est tel jour. Ils ont ce pouvoir ou pas? Ils ont ce pouvoir, quelle que soit leur tendance, etc. Ils ont ce pouvoir. Et si, par leur intermédiaire, il y a la possibilité que les musulmans de France jeûnent un seul et même jour, alors il est du devoir de chaque musulman de les suivre. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan a répondu ainsi que l'on doit suivre cette instance dans ce qu'elle a prononcé, dans ce qu'elle a annoncé, et que c'est elle qui en prend la responsabilité. C'est elle qui en prend la responsabilité. Et Cheikh Hafidahullah, qu'Allah le préserve, connaît très bien la mentalité des gens d'Europe et que ce sont des gens apolémiques. Et il a bien dit, et vous devez jeûner sans demander le pourquoi, sans demander comment est-ce qu'ils ont établi l'entrée du mois, ou sans entrer dans les divergences. D'accord? Lorsqu'ils disent le jeûne c'est tel jour, tu jeûnes tel jour, et l'affaire est classée, alhamdulillah, et tout le monde jeûne le même jour, il n'y a pas de problème. Non. Ensuite, parmi les jeûnes interdits, c'est de jeûner toute l'année, de jeûner un jeûne continuel. Et on avait cité le hadith tout à l'heure, le hadith d'Abdullah ibn Amr qui jeûnait tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché cela et lui a dit, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sama man sama al-abad, point de jeûne pour celui qui fait un jeûne continuel. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était questionné sur le jeûne continuel, il a dit la sama wa la aftar, que celui qui jeûne tout le temps, tous les jours, un jeûne continuel, il n'a ni jeûné ni mangé. Il n'a ni jeûné, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas accepté de lui, il n'a ni mangé car fi'lan il n'a pas mangé, car réellement il n'a pas mangé. Donc le résultat c'est que cette personne s'est fait plus de mal qu'autre chose. D'où le fait que le musulman se doit de respecter les principes et les jugements de l'islam à la lettre. Et que quelqu'un qui dépasse les limites ou qui fait un acte qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet acte sera automatiquement rejeté et annulé.
Et ensuite, on a parlé de l'interdiction pour la femme de jeûner alors que son mari est présent. Le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme ne jeûne pas alors que son mari est présent sans son autorisation. Sans son autorisation. Taïb. Donc aujourd'hui, l'auteur parle du chapitre de la retraite spirituelle, al-i'tikaf. والاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة التماسا للخير وطلبا لليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc la retraite spirituelle, al-i'tikaf en arabe, et al-i'tikaf en langue arabe, cela veut dire luzumu shay wa mukthuhu fi. En arabe, lorsque l'on parle, le terme i'takafa signifie rester dans un endroit et ne pas y bouger, y persister. Ça c'est le sens en arabe. Lorsque tu dis qu'une personne i'takafa fi makan ay lazimahu wa makasa fi. Lorsque tu dis qu'une personne a fait i'tikaf dans un endroit, c'est-à-dire qu'il y est resté et qu'il n'y a pas bougé. Et la preuve de ce sens dans le Coran, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à son père, إذ قال إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Quels sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Quels sont ces statues auxquelles vous vous attachez? C'est-à-dire des statues auxquelles vous restez à proximité et que vous adorez et que vous dont lesquelles vous ne vous séparez pas. D'accord? Donc lorsque l'on parle de i'tikaf, de retraite spirituelle, c'est-à-dire que tu restes dans un endroit et que tu n'en bouges pas. Et shar'an, et la définition de l'i'tikaf au niveau religieux, c'est-à-dire huwa luzumu masjidin li ta'ati Allahi wa at-tafarrugh li ibadatihi. La définition de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle dans le sens religieux, c'est-à-dire de rester dans une mosquée pour l'adoration, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et se consacrer entièrement à son adoration. De rester dans une mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la définition d'une retraite spirituelle, de al-i'tikaf. Et lorsque l'on dit de rester dans une mosquée, c'est-à-dire que la retraite spirituelle ne peut pas se faire dans un endroit autre que la mosquée. Celui qui pense ou qui croit que l'on peut faire la retraite spirituelle chez soi, cela est faux. Une retraite spirituelle ne peut se faire que dans une mosquée. Donc c'est de rester dans une mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui considère que la retraite spirituelle c'est seulement aller dans la mosquée et se mettre à l'écart des gens et s'isoler des gens et se taire, celui-là n'a pas fait un i'tikaf. Celui-là n'a pas fait une retraite spirituelle, car parmi les conditions de la retraite spirituelle, c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de la retraite spirituelle, c'est de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas de s'éloigner des gens, ni de se mettre à l'écart des gens, ni de s'isoler des gens. Ce n'est pas ça le but de la retraite spirituelle. Et l'auteur dit wal-i'tikafu fil 'ashr al-akhir. Il dit la retraite spirituelle a lieu pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent que la retraite spirituelle, elle peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Leur preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-i'tikaf pendant le Ramadan, a fait sa retraite spirituelle pendant le Ramadan, mais il l'a fait aussi pendant les 10 premiers jours de Shawwal. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait
la retraite spirituelle aussi les 10 premiers jours de Shawwal. Et que c'était en fait une retraite spirituelle que le prophète sallam a rattrapée, qu'il ne pouvait pas faire pendant le Ramadan, pendant une des années, et le prophète sallam, n'ayant pas pu faire cette retraite spirituelle pendant le Ramadan, l'a fait les 10 premiers jours de Shawwal. Donc les savants ont déduit que la retraite spirituelle n'est pas propre au Ramadan. Et ils ont une autre preuve également, c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô envoyé d'Allah, j'ai fait un vœu pendant la période anté-islamique, c'est-à-dire avant l'apparition de l'islam, avant l'arrivée de l'islam, j'ai fait le vœu de me faire une retraite spirituelle d'une nuit dans la mosquée de la Mecque, dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Awfi binadrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors: mets en pratique ton vœu et accomplis ton vœu, c'est-à-dire fais cette nuit de retraite spirituelle dont tu as fait le vœu. Et les savants ont dit que il n'y a pas dans ce hadith une preuve que cela était pendant le Ramadan. Donc que la retraite spirituelle peut se faire à n'importe quel jour de l'année. Mais cela est autorisé. Le mieux, c'est de le faire pendant le mois du Ramadan. Car il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle durant les 10 premiers jours du Ramadan. Puis une autre année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait dans les 10 jours, la deuxième moitié ou le deuxième tiers du mois du Ramadan. C'est-à-dire la dizaine de jours qui se trouve au milieu du mois. D'accord? Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que la nuit du destin se trouvait dans les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait les 10 derniers jours, sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours jusqu'à sa mort. Donc, dans ce hadith, on en déduit que le mieux est de faire la retraite spirituelle pendant le mois du Ramadan. Et encore mieux, de faire la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, toute l'année, cela est autorisé, mais il est mieux ou il est préférable de la faire pendant le mois du Ramadan, et il est encore plus préférable et plus recommandé de faire cette retraite spirituelle quand? Dans les 10 derniers jours du Ramadan. Et les autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, disent que non. Que la retraite spirituelle ne se fait que pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 10 derniers jours, a fait la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan jusqu'à sa mort. Et concernant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle pendant les 10 premiers jours de Shawwal, Cheikh Ibn Uthaymin dit cela c'était un rattrapage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé les 10 derniers jours qu'il n'avait pas pu faire pendant le Ramadan, il les a fait pendant Shawwal. Et on ne peut pas comparer une chose que l'on rattrape à une chose que l'on fait. Et il a répondu au deuxième hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ou a accepté ce fait de Omar ibn Khattab sans pour autant le légiférer à sa communauté. Sans pour autant le légiférer à la communauté. Et il a donné un exemple. Par exemple, il était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme qui présidait la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui présidait la prière de son peuple, lorsqu'il finissait sa lecture pendant la prière, il la finissait toujours par Qul huwa Allahu ahad. Toutes ces rak'at qu'il lisait, il terminait toujours la lecture du Coran par Qul huwa Allahu ahad. Et cela est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'aller demander à cet homme quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'il lit ou est-ce qu'il termine la lecture pendant sa prière toujours par Surat al-Ikhlas. Et l'homme a répondu car c'est une sourate qui comporte
les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, des caractères et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime la réciter. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cette réponse, il a dit à ses compagnons, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh, allez l'informer également qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé ou a accepté cet acte de cet homme, mais ne l'a pas légiféré pour sa communauté pour autant. Est-ce que, par exemple, les savants disent qu'il est préférable à celui qui prie de terminer sa prière par Qul Huwallahu Ahad? Vous avez déjà entendu un savant dire ça? Non. Mais celui qui le fait, c'est autorisé ou non? C'est autorisé. Lorsque les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas légiféré, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les gens à le faire. Ce n'est pas un acte où il faut appeler les gens à le faire et à le mettre en pratique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais celui qui serait amené à le faire, cet acte sera accepté de lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Et Cheikh Ibn Uthaymin a comparé cela à Omar ibn Khattab, lorsqu'il lui a dit qu'il avait fait un vœu de faire une retraite spirituelle une nuit dans la mosquée de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Awfi binadrik, il lui a dit mets en pratique ton vœu, mais ne l'a pas pour autant légiféré. Et comme je vous ai dit, donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et l'avis de la plupart des savants, Allah alam, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et d'autres, c'est que selon les degrés que je vous ai cités, c'est-à-dire que la retraite spirituelle, qu'il est autorisé de la faire toute l'année, mais qu'il est mieux de la faire pendant le mois du Ramadan, et qu'il est encore mieux de la faire pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc ça c'est l'avis de la plupart des savants, mais celui qui est convaincu par l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il n'y a pas de mal à le prendre en considération. طيب. Ensuite l'auteur dit, donc la retraite spirituelle a lieu pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et c'est une sunna mustahabba. L'auteur dit que c'est une sunna préférable. Donc quel est le jugement de la retraite spirituelle? Que c'est mustahab. Et ça, à l'unanimité des savants, tous les savants sont d'accord que la retraite spirituelle n'est pas obligatoire, mais elle est préférable et recommandée. Iltimatan lil khayr, et ceci pour atteindre le bien, wa talaban li laylatil qadr, et pour ainsi coïncider avec la nuit du destin, laylatul qadr. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et concernant les 10 derniers jours du Ramadan, vous connaissez tous les mérites de ces 10 derniers jours, et on avait cité la semaine dernière que les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha, lorsque les 10 derniers jours venaient ou commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture, wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture. Certains savants ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture, c'est-à-dire qu'il était plein de courage et qu'il était déterminé et qu'il était motivé. Comme quelqu'un, par exemple, qui veut se battre avec quelqu'un ou qui est prêt à aller quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il serre sa ceinture. Et c'est une expression. Et d'autres savants ont dit que la parole de Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, en fait, la partie bas de ses vêtements, qu'il n'approchait pas ses femmes ou qu'il n'avait pas de rapport conjugal avec ses épouses les 10 derniers jours du Ramadan. Et les deux sens sont vrais. Les deux sens sont vrais, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était motivé, avait du courage, était déterminé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 derniers jours,
et également qu'il n'avait pas de rapport avec ses femmes. Et Aïcha radhiyallahu anha dit aussi wa ahya laylahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours du Ramadan, ou les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit, dans sa totalité. D'accord? Contrairement aux autres jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait et priait. Mais les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des nuits blanches dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la prière. Wa ayqadha ahlah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille pour que ses proches, eux aussi, puissent profiter des biens et des bénédictions de ces jours et de ces nuits. Et les savants ont dit que cela n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire à une personne de réveiller sa famille et ses proches, mais cela est fortement recommandé, car ce sont les 10 meilleurs jours de l'année, et dans l'année il y a 365 jours. Donc, si tu as la possibilité de réveiller ta famille pour qu'elle puisse avoir la récompense et puisse prier et coïncider avec la nuit du destin, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui prie la nuit du destin en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Donc les biens de ces 10 jours sont immenses. Ne privez pas vos familles de cela. Et même si ce n'est pas obligatoire, c'est en tout cas fortement recommandé et fortement préférable de réveiller ta famille pour que tout le monde puisse profiter de ces bienfaits. Et donc cette nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. C'est-à-dire nous avons fait descendre Al-Qur'an. Le Coran a débuté sa descente le mois du Ramadan et plus précisément la nuit du destin. Et quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu pendant le Ramadan? Quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu pendant le Ramadan? Une question toute simple. Non? La sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons descendu le Coran pendant la nuit du destin. Mais ma question c'est quelle est la preuve que la nuit du destin fait partie du Ramadan? Non? Ahsant. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que Laylatul Qadr, que la nuit du destin, a lieu pendant le Ramadan. Car dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois du Ramadan dans lequel est descendu le Coran, c'est-à-dire dans lequel le Coran a commencé à descendre. Puis la descente du Coran s'est étalée pendant 23 ans, pendant toute la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran a commencé sa descente pendant le mois du Ramadan. Et dans l'autre sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destin. Donc, on en déduit que la nuit du destin fait partie du Ramadan. C'est clair ou pas? Qui connaît notre exemple de un autre jugement que l'on déduit en utilisant ce moyen de déduction, en rassemblant deux versets? On avait déjà parlé de ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'enfant, il dit et sa grossesse et son comment on appelle ça, la période où on l'allait, son sevrage, sa grossesse et son sevrage sont au nombre de 30 mois. Wa hamluhu, c'est-à-dire la période dans laquelle il reste dans le ventre de sa mère, wa fisaluhu, c'est-à-dire la période de sevrage, c'est-à-dire d'allaitement, 30 shahra, 30 mois, sont de 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ et son sevrage est de 2 ans. Donc l'allaitement dure 2 ans. Comment est-ce qu'on déduit la durée minimum de grossesse qui est suffisante à un nouveau-né pour pouvoir vivre par la suite? 30 jours moins 2 ans, 2 ans qui comporte combien de mois? 24. Donc le nombre de mois de grossesse minimum est de 6 mois. Donc on en déduit de ce verset que la période minimum de grossesse nécessaire à un nouveau-né pour pouvoir vivre est de 6 mois. Et subhanallah, c'est ce qui est connu ça si vous demandez au médecin, c'est minimum un enfant pour qu'il puisse vivre, il faut minimum une grossesse de 6 mois. Et ceux qui sont nés avant 6 mois ont très peu de chances de vivre. Ou s'ils vivent, ils auront beaucoup de séquelles. Non. Vous avez compris le raisonnement ou pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu pendant la nuit du destin. Laylatul qadr. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée Laylatul qadr? Non? Il y a combien d'explications? Non? Il y a 2 explications. La première, Laylatul qadr, la nuit de valeur. Al-qadr bima'na al-qimma, c'est-à-dire que c'est une nuit qui a de la valeur. Et effectivement cette nuit a de la valeur car elle est meilleure que 1000 mois. Donc la première explication que les savants ont donnée, c'est Laylatul qadr ay azimul qadr ay qadruha azim wal amalu fiha fi hadhihi al-layla khayrun min al-amal fi 1000 shahr. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette nuit du destin, Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois. Et les savants ont expliqué en disant que les actes que tu fais pendant cette nuit du destin sont meilleurs que les actes que tu ferais pendant 1000 mois qui ne comportent pas cette nuit du destin. Si tu prends 1000 mois qui ne comportent pas cette nuit du destin et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 1000 mois, matin, midi et soir, et que de l'autre côté tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit du destin, et bien l'adoration que tu auras faite pendant cette nuit du destin est meilleure que l'adoration que tu auras faite pendant 1000 mois. 1000 mois qui correspond combien en année? Combien? 83. Un peu plus de 83 ans. Donc c'est comme si tu avais adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant un peu plus de 83 ans. Donc une vie pour celui vraiment qui a une longue vie. Et la deuxième explication, qui est Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Une nuit dans laquelle la destinée des gens, la destinée de l'année suivante est écrite. Car l'écriture se divise en 3. Lorsque l'on parle de l'écriture en matière de destin, il y a l'écriture dans Ummul Kitab. Il y a l'écriture dans le livre préservé, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Et tout ce qui a été écrit dans ce livre a été écrit quand? Avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Avant la création de la terre de 50 000 ans, des cieux et de la terre de 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de chacun dans ce livre qui est préservé auprès de lui, et tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Il y a la deuxième écriture qui est l'écriture que font les gens lorsque le bébé est né au bout de 4 mois. Le prophète sallam nous a informé que lorsque l'enfant atteint ses 4 mois, un ange vient, insuffle l'âme et il est écrit la durée qu'il va vivre, d'accord? Il sera écrit sa pourvoyance
et il est écrit également s'il sera heureux ou malheureux. Donc ça c'est la deuxième sorte d'écriture. Il y a la troisième sorte d'écriture, donc ça c'est une écriture qui a lieu une fois dans la vie. Donc il y a une écriture qui a eu lieu une seule fois et qui ne peut pas être changée. Il y a la deuxième sorte d'écriture qui a lieu une fois dans la vie de chacun d'entre nous, au bout du 4e mois de grossesse. Et il y a la troisième sorte d'écriture qui est l'écriture annuelle. Et celle-ci a lieu pendant la nuit du destin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et durant cette nuit, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala distribue tous les commandements sages, car tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sages. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, il y a derrière cela une sagesse. Donc les savants, on le déduit. Et comment est-ce qu'ils ont déduit que cette écriture a lieu une fois dans l'année? Non. Comment est-ce qu'on déduit que cette écriture a lieu une fois dans l'année? Parce que la Laylatul Qadr elle a lieu combien de fois dans l'année? Une fois. Donc si une destinée de l'année est écrite la nuit du destin, comme il n'y a qu'une seule nuit du destin dans l'année, donc à chaque fois c'est la destinée de l'année suivante qui est écrite. Vous avez saisi ou pas? Donc Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce que laylatul qadr? Et justement les savants qui ont expliqué al-qadr comme étant la valeur et l'importance ont utilisé ce hadith, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qu'est-ce que laylatul qadr? Et qu'est-ce que la nuit du destin? C'est-à-dire, et sa valeur est grande et immense. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaika. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Les anges et ar-ruh que les savants ont expliqué comme étant soit Jibril alayhi salam, soit étant une catégorie d'anges bien précis. Soit ar-ruh c'est Jibril alayhi salam, ou bien alors une catégorie d'anges bien précis. Et les anges, lorsqu'ils descendent toujours avec des bénédictions, avec un bien. Et si les anges sont amenés à descendre sur terre, c'est pour quelque chose qui en vaut la peine et quelque chose qui a une grande importance. Et ces anges, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, donc ils descendent pendant cette nuit, bi'izni rabbihim, après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande de descendre, et c'est lui qui les autorise à descendre sur terre pendant cette nuit bénie. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit est une paix pour ceux qui prient et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala pendant celle-ci, et ceci jusqu'à l'apparition de l'eau. Hatta matla'il fajr. Et concernant Laylatul Qadr, donc l'auteur dit: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Et selon Aïcha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم accentuait ses adorations pendant les 10 derniers jours du Ramadan et disait, le prophète صلى الله عليه وسلم disait: تحروا ليلة القدر, recherchez la nuit du destin pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. وكان صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith, le premier hadith, on en déduit que la nuit du destin, elle se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan. Le prophète Hassan nous dit: recherchez-la durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Et dans ce hadith, ce second hadith de Aïcha radiyallahu anha, on a une information en plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin dans les jours pairs parmi les 10 derniers jours du Ramadan. Dans les 10 dernières nuits
dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan, qui sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5, qui est la 21e nuit, la 23, la 25e, la 27e et la 29e. Il y a une divergence des savants sur la définition ou la détermination de cette nuit du destin. Quelle est cette nuit du destin? Tout d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une nuit qui a lieu pendant le Ramadan. Ça, vous en connaissez la preuve. Ensuite, au niveau de la détermination de cette nuit du destin, il y a une divergence des savants, et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala a même cité plus de 40 avis des savants. 40 avis des savants sur une détermination de cette nuit du destin. Et cela prouve l'importance que donnent les savants à des jours qui sont sacrés, à des jours où le bien est immense, d'accord? Car si ce sujet a eu pour conclusion qu'il y a plus de 40 avis, c'est que chaque savant s'est penché dessus, a fait une recherche, a étudié les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de déterminer quelle est cette nuit du destin, pour en profiter de ces grands biens. Donc, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où l'on peut déduire la nuit du destin. Tout d'abord, c'est une nuit qui peut se connaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lendemain de cette nuit, le soleil, lorsqu'il se lève, il n'y a pas de rayon autour de lui. Le soleil est net. Il n'y a pas de rayon autour de lui. Et concernant la nuit du destin, les savants disent, on la reconnaît car on est apaisé pendant cette nuit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que c'est une nuit où il ne fait ni chaud ni froid. C'est une nuit où il ne fait ni chaud ni froid. Et concernant ces différentes façons ces différents signes, ce n'est pas obligé que pendant cette nuit du destin il fasse ni chaud ni froid. Car si vous allez à Moscou il fait toujours froid. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'y aura jamais Laylatul Qadr à Moscou? Non. On dit que c'est un signe qui ne peut pas être compatible avec Moscou. Mais il y a d'autres signes, comme le lever du soleil, que le lever du soleil du lendemain ne comporte pas de rayons autour de lui de forte lumière, mais que le soleil est net, qu'il apparaît avec une claire netteté. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Car on lui a posé cette question, est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que la nuit du destin n'est ni chaude ni froide, est-ce que cela est propre à Médine ou est-ce que cela s'englobe à l'ensemble des pays de la terre? Et Cheikh rahimahullah a dit cela peut s'étendre à l'ensemble de la planète, mais ce n'est pas une condition. Cela peut s'étendre, on peut voir ce signe, mais ce n'est pas forcément ça. Allahu a'lam. Donc dans certains hadiths on en déduit que certains hadiths nous informent que la nuit du destin était le 21e jour, la 21e nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un rêve, comme ça, avait fait un rêve où il a rêvé qu'il priait pendant la nuit du destin et que son front était recouvert de boue. Son front était recouvert de boue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié une fois, une année, et ce jour-là il avait plu, et la pluie est entrée dans la mosquée, car le toit de la mosquée était composé de feuilles de palmiers et autres, et l'eau de la pluie est entrée dans la mosquée et s'est mélangée à la terre, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas de tapis, il priait sur le sable, et les compagnons radiyallahu anhum ont dit jusqu'à ce que l'on ait vu des traces de boue sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes, le meilleur être humain ayant marché sur terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, à son époque, il était amené à poser son front sur de la boue, sallallahu alayhi wa sallam.
Et les compagnons de l'Anhum ont dit, et ce jour, cette nuit était la 21e nuit. D'accord? Et dans d'autres hadiths, on en déduit, des compagnons de l'Anhum ont vu que la nuit du destin en rêve, car les savants disent qu'une personne peut voir la nuit du destin en rêve, car des compagnons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim, ont rêvé avoir vu la nuit du destin dans les 7 derniers jours du Ramadan. Dans les 7 derniers jours du Ramadan. Et dans d'autres hadiths, des compagnons comme Anas ont juré bila istithna, c'est-à-dire ils ont juré sans dire Inch'Allah. Ils ont dit Wallahi wa uqsimu billah, je jure par Allah. Ils n'ont pas dit je jure par Allah Inch'Allah, une expression qui pourrait laisser un doute. Anas a juré que Laylatul Qadr c'était la 27e nuit. D'accord? Donc certains savants disent, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Et d'autres savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que la nuit du destin elle change en fonction des années, que ce n'est pas toujours la même nuit. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, et c'est l'avis qui rassemble tous les hadiths, car comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un hadith la nuit du destin était quand? Le 21e. Dans un autre elle était dans les 7 derniers jours du Ramadan. Donc autrement dit, la 21e nuit n'est pas comprise dedans. D'accord? Et dans d'autres hadiths, des compagnons de l'Anhum ont juré que la nuit du destin était la 27e. Donc on a des nuits différentes. Et les savants ont dit qu'il faut on rassemble ces hadiths en disant que la nuit du destin, elle bouge, elle se déplace en fonction des années. Et ainsi, le musulman est toujours à sa recherche. Car si la nuit du destin est bien définie, alors les gens vont s'abstenir ou vont être moins motivés à la rechercher. Alors que si elle est cachée, et si on sait que le prophète sallallahu nous a dit qu'elle se trouvait dans les 10 derniers jours, sans pour autant nous dire laquelle, ou lorsque l'on sait que cette nuit elle se déplace en fonction des années, cela va pousser le musulman à accentuer dans ses adorations et à essayer de la rechercher dans le mois du Ramadan dans sa totalité, et en particulier d'accentuer ses recherches et ses adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc les avis les plus répandus et les plus connus sont le premier, que la nuit la 27e nuit est la nuit du destin. D'autres savants disent la 27e nuit c'est la plus propice, mais il ne faut pas avoir la certitude que c'est celle-ci. On comprend de certains hadiths que la 27e nuit est la plus propice, que celle où tu as le plus de chances de coïncider avec la nuit du destin, mais qu'il ne fallait pas pour autant en être persuadé, qu'il faut toujours laisser ce doute planer pour essayer pour accentuer les adorations. Et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de beaucoup d'autres savants, qui est que la nuit du destin elle change, que ce n'est pas la même en fonction des années, et que tu dois essayer de veiller ces 10 dernières nuits pour coïncider avec celle-ci. C'est clair ou pas? Vous n'avez pas de questions? Non? Comment on fait pour ceux qui commencent pas le même jour, le mois de Ramadan, par exemple l'Arabie Saoudite a commencé samedi, et ici en France on commence le dimanche? Non, chacun fait selon. Ouais, mais la nuit du destin elle est unique dans la terre, non? Et ils n'auront pas la même forcément. Allah chacun, si tu as jeûné un jour, c'est que tu considères que c'est le premier. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enfonce personne. Si tu as commencé un jour, si tu as commencé ton jeûne et que cela est basé, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne te blâmera pas, et que c'est le plus juste des justes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas te priver de la récompense alors que tu n'as rien fait de mal.
D'accord? Et pour exactement la même chose pour l'autre qui a commencé un jour après. S'il a commencé un jour après parce que son pays a commencé un jour après et que c'est ce que la religion lui demande et c'est ce que les savants lui ont dit de faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne le privera pas également de la récompense de la nuit du destin. Wallahu a'lam. طيب ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولأنه معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur dit نعم j'ai sauté un hadith عن أبي هريرة نعم صح وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيامها ويرغب فيها. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم conseillait fortement de prier, de veiller en prière pendant la nuit du destin. La preuve est le hadith d'Abu Huraira عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Que celui qui veille la nuit du destin en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. Et on avait déjà cité les détails de cela, que cela voulait dire les petits péchés et non les grands, car les grands devaient être accompagnés et suivis d'un repentir sincère. Et la retraite spirituelle ne peut avoir lieu que dans une mosquée. Et ne cohabitez pas avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la retraite spirituelle et a dit qu'elle se faisait dans les mosquées. Et ne les approchez pas lorsque vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Et c'est parce que c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa retraite spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait sa retraite spirituelle que dans une mosquée. للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. Et il est préférable et recommandé pour celui qui fait la retraite spirituelle de se préoccuper et de s'occuper dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prières, comme la lecture du Coran, comme le fait de dire at-tasbih et at-tahmid, de dire subhanallah et alhamdulillah, wa at-tahlil wa at-takbir, la ilaha illallah wallahu akbar, wa al-istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa as-salatu ala al-nabi, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ad-du'a, d'invoquer, wa mudhakaratul ilm, d'avoir des conversations en rapport avec la science religieuse, wa nahwi dhalik, et tout ce qui est semblable. Donc là, l'auteur dit que ce qui est demandé à celui qui fait la prière à la retraite spirituelle, c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a donné des exemples comme la prière, comme la lecture du Coran, comme al-azkar, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, wa mudhakaratul ilm, et d'avoir des conversations scientifiques en rapport avec la science religieuse. Et concernant cela, les savants ont parlé sur le fait, est-ce qu'il est autorisé à une personne qui fait une retraite spirituelle dans une mosquée d'assister à des cours et d'avoir des cours de science. Ils ont dit que l'apprentissage de la science, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, fait partie des adorations les plus méritoires. Mais concernant celui qui fait une retraite spirituelle, les adorations qu'il doit faire sont connues comme étant la prière, comme étant l'invocation, comme étant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant la prière, etc., etc. Et si la personne est amenée à assister à un cours ou deux, à une conférence ou deux dans la journée, cela est autorisé. Mais qu'une personne qui se considère comme faisant une retraite spirituelle et apprend la science du matin au soir, cela ne coïncide pas avec l'esprit de la retraite spirituelle. Cela ne coïncide pas avec la retraite
spirituelle, car le but de la retraite spirituelle, comme je vous l'ai dit au début, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se consacrer entièrement à son adoration. Certes, d'apprendre la science, c'est une adoration, mais ce n'est pas ce genre d'adoration qui est demandé de faire en grande quantité pour celui qui applique une retraite spirituelle. C'est clair ou pas? طيب ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل, et il lui est déconseillé et détestable pour lui de s'occuper des choses qui ne le regardent pas et de parler de choses qui ne le concernent pas ou de faire des choses qui ne le concernent pas. كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. Et de même qu'il lui est déconseillé de s'abstenir de parler en pensant que cela le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, de ne pas parler n'est pas une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit à une personne de se taire toute une journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme ou à une femme, aux musulmans, de se taire, de ne rien dire un jour et une nuit. Cela est interdit en islam. Contrairement aux législations, aux religions avant nous, où le fait de jeûner, parmi leur façon de jeûner, c'était de s'abstenir de parler. D'accord? Comme cela est cité dans Surat Maryam, Inni nazartu lir-Rahmani sawma, j'ai fait le vœu pour le tout miséricordieux de jeûner, c'est-à-dire de m'abstenir de parler. Lorsqu'ils ont demandé à Maryam alayhi salam, lorsqu'ils lui ont demandé sur le nouveau-né qu'elle avait dans les mains, elle leur a répondu Inni nazartu lir-Rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. J'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. D'accord? Donc de jeûner à l'époque signifiait également de ne pas parler. Mais la règle en islam, c'est que la législation de ceux qui nous ont précédés est notre législation tant qu'elle ne contredit pas notre législation. Shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif shar'ana. Les législations ou les religions précédentes, la religion de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, sont les actes qui étaient là-bas nous sont autorisés à faire, les actes qui étaient autorisés à l'époque selon ces religions qui sont les religions d'Allah, sans aucune contestation, mais on a le droit de les faire tant que ces actes ne contredisent pas ce que notre religion nous dit de faire. Notre religion nous interdit de ne pas parler une journée. À l'époque de Moussa alayhi salam, il était autorisé de ne pas parler. Notre religion nous l'interdit, donc il nous est interdit de se taire toute une journée. طيب ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها. Et il est autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de l'endroit où il s'est recueilli lorsqu'il a un besoin imminent. كما يباح له ترحيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف بدنه. Comme il lui est autorisé de se peigner les cheveux, de se raser la tête, de se couper les ongles et de laver son corps. Et ce qui annule la retraite spirituelle, ce qui annule toute sa récompense, c'est de sortir sans besoin imminent et d'avoir un rapport avec son épouse. Cela sont deux choses qui annulent d'office la retraite spirituelle. Et ce qui est autorisé à faire pour celui qui fait la retraite spirituelle, comme l'a dit l'auteur, c'est de sortir lorsque la personne en a le besoin, un besoin imminent, comme celui qui a besoin de se nourrir. On a tous besoin de nous nourrir. Celui qui n'a personne, qui ne connaît personne qui puisse lui apporter à boire et à manger, il lui est autorisé de sortir pour se nourrir. De même pour celui qui a besoin celui qui a des besoins pressants, il est autorisé
de sortir de la mosquée si les toilettes sont en dehors de la mosquée, comme par exemple ceux qui font la retraite spirituelle dans la mosquée sacrée de la Mecque ou dans la mosquée de Médine. D'accord? Ce sont des mosquées où les toilettes sont à l'extérieur. Celui qui a envie d'aller aux toilettes, on va lui dire non, tu vas pas, tu passes 10 jours. Non, il a le droit de sortir lorsque c'est un besoin imminent. De même qu'il est autorisé de se peigner, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle dans sa mosquée et sortait sa tête pour que Aïcha radiyallahu anha lui peignait ses cheveux, peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi autorisé de faire les ablutions à l'intérieur de la mosquée si cela est possible. À l'intérieur de la mosquée si cela est possible, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans sa mosquée de façon concise, de façon rapide, comme le rapporte un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même qu'il est autorisé de faire une tente, de se construire une petite tente au fond de la mosquée, car c'est ainsi qu'a fait Aïcha radiyallahu anha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a construit une tente de laine ou de tissu au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment dire, al-khiba en arabe, c'est une toile de laine ou de tissu qui est posée sur un ou deux bouts de bois, qui servent de support. D'accord? Donc il est totalement autorisé à une personne qui veut faire une retraite spirituelle de se faire une petite tente, un endroit à lui dans la mosquée où il peut se recueillir en toute sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est aussi autorisé au niveau de la retraite spirituelle, il est autorisé à la femme de faire la retraite spirituelle. Il est autorisé à une femme de rendre visite à son mari dans la mosquée, comme l'a fait Safiya radiyallahu anha. Safiya, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a décidé de rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit parmi les nuits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait al-i'tikaf. Elle est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a terminé sa visite et qu'elle a voulu repartir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompagnée jusqu'à la porte de la mosquée. L'a accompagnée jusqu'à la porte de la mosquée. Et les savants ont déduit de cela qu'il est conseillé à l'homme de raccompagner sa femme jusqu'à la porte de la mosquée, pour bien se comporter envers elle. De même qu'ils ont déduit que Aïcha lorsqu'elle peignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela montrait l'affection qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. D'accord? Car qu'une femme peigne les cheveux de son mari montre une certaine infinité entre eux et un comportement louable qu'il doit y avoir entre un homme et son épouse. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Safiya radhiyallahu anha est venue lui rendre visite alors qu'il était en retraite spirituelle, les savants ont déduit tout d'abord qu'il est autorisé, il est permis d'accepter des visites. Si quelqu'un vient te rendre visite alors que tu fais une retraite spirituelle, ne dis pas non, moi je suis en train de faire les i'tikaf, que je parle à personne. Non, akhi. Safiya radhiyallahu anha est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas refusé, au contraire il lui a donné son temps, et plus que ça, il l'a accompagné jusqu'à la porte de la mosquée. Il l'a accompagné jusqu'à la limite qu'il pouvait faire. D'accord? Car, comme on a dit, il n'est pas autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de la mosquée sans raison valable et sans besoin imminent. Et à ce moment, donc c'était la nuit, 2 hommes de l'Ansar sont passés à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa femme Safiya radhiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ala rislikuma. Et ces hommes marchaient rapidement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit attendez, ralentissez le pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé que c'était Safiya. Il leur a dit c'est Safiya, c'est mon épouse. Et ses compagnons radhiyallahu anhum ont dit oh envoyé d'Allah, ya Rasulallah, en s'étonnant, ils ont dit oh envoyé d'Allah, pourquoi nous dis-tu cela? Jamais cela n'aurait pu traverser notre esprit que la femme qui est avec toi n'était pas une de tes épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Inna ash-shaytana yajri ala ibn Adam majra ad-dam. Et le professeur Hassan leur a dit que le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans les veines. Et j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose. Et le professeur Hassan leur a dit, j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose et vous fasse croire des choses qui ne seraient pas vraies. Donc, les savants ont déduit aussi de ce hadith que lorsque tu as la possibilité de fermer une porte ou de lever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité, fais-le. Car le diable est capable de beaucoup de choses et il traverse l'être humain comme le sang traverse les veines, donc il peut à tout moment lui faire croire des choses qui sont fausses, et toi qui avais la possibilité d'enlever ce doute ne l'ayant pas fait, il peut y avoir des conséquences par la suite. Donc lorsque tu as la possibilité d'enlever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité ni le besoin, fais-le quand même pour te préserver. Donc la retraite spirituelle est annulée lorsque la personne sort sans besoin imminent et lorsqu'il a des rapports avec son épouse. Donc ainsi se termine le livre du jeûne du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu